Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du jeudi 5 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. Les énergies sont peut-être un petit peu plus douces, plus stables peut-être. En tous les cas, les émotions peut-être un peu moins exacerbé, on prend peut-être les choses un peu moins à cœur, mais reste toujours des personnes préoccupées. J'ai la boule au ventre, des préoccupations, des interrogations, peut-être aussi du mal à digérer la décision de quelqu'un ou une situation en particulier. Donc ça commence un petit peu, enfin je sais pas si on peut dire ça s'atténue, ça s'allège un petit peu, mais bon voilà, c'est toujours bien présent. Et j'ai le sentiment aussi qu'on a des personnes qui n'ont qu'une seule envie, c'est rester chez soi, fermer les volets, se mettre sous la couette et ne plus bouger, vous me direz cette saison. Mais là c'est plus pour voilà échapper, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de communiquer, il y a des choses aussi qui ont du mal à sortir, peut-être qu'on aimerait bien aussi mais que ça veut pas sortir, et faire bonne figure en société, j'ai envie de dire, c'est particulier, ça demande un effort pour certains qui est assez, enfin qui est insurmontable. Donc, et pourtant l'idée c'est vraiment de sortir, de voir du monde. Il y a un bilan à faire, mais le bilan il se fait aussi, l'introspection elle se fait aussi, c'est pas toute la journée, c'est pas tout le temps, c'est pas... il y a des choses qui se mettent en place aussi la nuit. En tous les cas, l'idée, c'est, même s'il y a une introspection à faire et un bilan, une analyse, c'est de ne pas rester focus non plus sur la question H24. Alors, est-ce qu'on a un premier message? Mais la période est lourde. Enfin, depuis quelques jours, là, voire... Ouais, quelques jours, c'est lourd. Alors, on a l'autorité. Et on nous parle de communication. La transmission entre les êtres et lors des relations humaines. On nous parle en premier lieu de communication. Transmission, pas que transmission de savoir, de connaissances, etc. Ça peut être un deuxième message, mais en tous les cas, le premier message, c'est de transmettre ses émotions. Pas transmettre dans le sens je suis malheureux, j'aimerais bien que tu le sois aussi, mais partager ses émotions. Partager, déposer, ça permet déjà d'alléger un peu le fardeau. Et puis, pourquoi pas, hein, deuxième message, effectivement, la transmission. Alors, ça peut être transmission de génération en génération, puisque là, on a l'idée quand même d'héritage d'ancêtres. Et puis dans le cadre de relations humaines, donc le partage de savoir, le partage de connaissances, mais ça peut être aussi une formation, pourquoi pas. Mais le premier message, c'est la communication. Communiquer, partager ses émotions. Mais c'est dur, je sens que c'est dur. Même moi, quand je dis ça, j'ai du mal à parler. Il y a une boule au ventre, une boule dans la gorge qui empêche de communiquer. Faut se forcer, on n'a peut-être pas envie de se forcer.
en ce moment. Et pourtant, je suis une star, donc si il y a des doutes sur des compétences, sur des capacités, sur un manque de confiance en soi, on nous rassure là en nous disant, voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a des valeurs, on a des choses à dire, on a des choses à transmettre aussi. Voilà. Gardons confiance. Et puis on a contre-la-montre. Et je pense que ça fait partie aussi des préoccupations de certaines personnes en ce moment, c'est-à-dire le temps qui passe, le temps qui passe trop vite pour certains, pas assez pour d'autres. Un souci avec le temps, des choses qui sont peut-être retardées, des projets retardés, des réponses qu'on attend peut-être et qui tardent. Et là, justement, ce qui tarde, bon, j'allais le dire, et là, justement, ce qui tarde, c'est un désir d'enfant et un bébé qui a du mal à arriver. Ça aussi, ça fait perdre confiance, parce que ce soit l'un ou l'autre dans le couple, si quelque chose ne fonctionne pas, on se dit que c'est de notre faute et que par conséquent on culpabilise et on perd confiance. On perd confiance en nous et du coup confiance aussi en ce projet. Donc là, en l'occurrence, c'est très clair, un projet d'enfant, un rêve d'enfant, mais qui tarde et qui rend triste. On a l'amour de soi, donc on voit bien que ça touche la confiance en soi. On a donc l'enfant là. Et on a aussi crois en toi. Donc, tu auras fait la moitié du chemin. Il s'agit de reprendre confiance aussi, mais de ne pas rester focus non plus sur ça, parce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, que peut-être qu'on a tendance à être obnubilé par des... C'est pour ça qu'il faut sortir, pas rester... Il y a des gens certainement qui tournent en boucle sur un sujet. Et puis on se demande de se pardonner, on nous demande de se pardonner. Donc il faut continuer à y croire. Mais en même temps, comment dire, en même temps, j'ai envie de dire s'éloigner un peu du sujet. On a un engagement qui arrive, on a un engagement qui arrive, mais c'est... Alors, je dirais plutôt qu'on a un engagement qu'on attend. On attend comme une signature de quelque chose ou comme une réponse de quelque chose. Donc, soit un contrat de travail, soit quelque chose de très concret en tout cas. Hein. Il y a des signatures, il y a des écrits. C'est pas... Comment dire, là, le rapport avec le temps, il est compliqué. Parce que c'est quelque chose qui tarde certainement, quelque chose qui traîne, qu'on attend depuis un moment, voire même peut-être on est impatient, sans même attendre depuis longtemps, mais on est juste impatient. Il y a un rapport au temps qui est compliqué par rapport à cette question. On demande de rester serein. Et il y a certainement encore un petit travail à faire avant. Parce qu'on nous parle de prise de responsabilité. Et surtout, on nous parle de difficultés. Donc, je pense qu'il y a encore des petites choses à régler. Des difficultés à régler avant de pouvoir se sentir soulagé, mais plus que ça même,
sais pas, on va dire soulagé, on va garder soulagé, mais c'est plus fort que ça. Mais j'ai pas le mot. Il y a certainement aussi quelque chose qu'on attend qui permet peut-être de gravir un échelon, d'acquérir de nouvelles compétences, ou c'est quelque chose qui permet de récompenser un travail qui a été fait, ou c'est aussi peut-être le fait d'attendre un nouveau contrat de travail, c'est-à-dire comment dire, comme si on récompensait une décision qu'on avait prise. Par exemple, on a quitté un emploi où on n'a pas renouvelé quelque chose pour faire autre chose et on attend d'être récompensé par rapport à cette décision. Bon, pour l'instant, clairement, il faut attendre parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement réglées. Alors, peut-être pas forcément une attente passive, puisque s'il y a encore des choses à régler, on est peut-être en partie... on a peut-être un travail à faire encore. C'est même quasi sûr. Mais l'idée générale quand même, c'est de rester zen par rapport à cette situation. Donc certainement que des choses vont se mettre en place. On a d'ailleurs l'évolution ici. On a la transformation. Donc on a bien quelque chose qui bouge. Et on a encore de la malveillance et on a, mine de rien, depuis un moment, là, depuis quelques temps, des personnes, et certainement des personnes qui freinent quelque chose, hein, parce que on a encore cette malveillance qui est là, donc des personnes qui de la jalousie, ou voilà, qui ralentissent quelque chose. Alors après, même si comment dire, ce n'est qu'un ralentissement, hein. Donc c'est peut-être aussi pas plus mal. Alors je sais que c'est pas évident d'entendre ça, mais c'est peut-être aussi pas plus mal parce que un ralentissement parfois peut aboutir sur peut-être que c'est pas le bon timing, je sais pas. En tous les cas, on a quelque chose qui se joue maintenant puisqu'on a le mois en cours. Et je pense que ce qui se joue maintenant par rapport à un ralentissement là, d'une signature, d'un contrat, de quelque chose qui, d'une réponse, alors là on était parti sur le domaine professionnel, mais ça peut être autre chose, hein. L'évolution est possible, mais elle est ralentie par de la malveillance, voilà, pour être clair. Par contre, les choses vont bouger, hein. Il s'agit aussi de rester de marbre par rapport à cette malveillance. Bon, il y a des choses à accepter, comme le fait que, bah voilà, on ne plaît pas à tout le monde et que la jalousie existe et qu'on n'est pas forcément... la bienveillance qu'on a, elle n'est pas forcément... dans la tête et dans le cœur de tout le monde, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut dépasser cette situation un petit peu compliquée par rapport au regard des autres et par rapport à la médisance. Alors là, on a quelque chose qui se joue au niveau de la famille. Quelque chose qui touche apparemment à de l'incertitude, à un manque de confiance, à des doutes au niveau de la famille. Donc, et ça, c'est pareil, c'est maintenant, puisqu'on a l'année en cours. L'année en cours, elle est quasi terminée. On nous dit qu'il y a qu'il faut s'accrocher parce qu'il y a un retour à une certaine ouverture pour le printemps. Donc l'idée c'est de rester confiant
c'est aussi, je pense qu'il y a une situation en cours au niveau de la famille qui crée des doutes, qui crée des incertitudes, on se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, l'idée, c'est de ne pas bouger, en fait. On nous dit de rester tranquille et de maintenir un état peut-être d'analyse, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Bon, pas tout le temps, hein. Encore une fois, il ne faut pas rester focus sur des questions, des soucis, des interrogations, c'est pas possible. Mais en tous les cas, d'une manière plus large, on nous dit que pour là, le mois en cours, l'année en cours, ne pas bouger. Les décisions, c'est pas maintenant. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore à observer, à réfléchir, pas maintenant. Ouais, bah, je pense que c'est lié à ça, justement. Puisque là... ok. Là, on a encore le printemps. Donc, on est bien d'accord. C'est pour confirmer ce qu'on vient de dire et donner d'autres informations. Apparemment, cette situation dont on vient de parler en famille concerne un foyer, c'est-à-dire un couple, certainement avec des enfants, puisqu'on parle de famille. Il y a bon, bah, voilà, on a certainement des problèmes d'argent, des problèmes peut-être aussi d'immaturité. On se pose beaucoup de questions par rapport à comment dire, ah zut, je continue, j'arrête. Voilà. J'entends même j'arrête les frais, c'est-à-dire que c'est comme si on avait donné beaucoup pour une famille, pour essayer de maintenir quelque chose à flot, mais que l'autre en face, finalement, ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'immaturité et il y a un problème d'argent. Alors peut-être que le couple manque d'argent ou le fait, l'immaturité de l'un pose des problèmes dans le couple. En tous les cas, on nous demande de ne pas bouger maintenant. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore une certaine observation, une certaine analyse à avoir. Et il faut d'abord, comme si avant de pouvoir prendre cette décision, et on a 2 fois le printemps, hein, on doit retrouver une certaine... là, on est trop instable, trop émotif, pas encore assez sûr de la situation, ou en tous les cas, pas encore assez sûr de la décision, c'est surtout ça. Comme si, c'est pas qu'on manque d'arguments, puisque les arguments, on les a, mais on a encore besoin de se convaincre. Alors, attention, parce que... Enfin, attention, c'est pas attention, mais il y aura peut-être un événement qui fait que, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau, et je pense que d'ici le printemps, quelque chose se passera qui, là, mettra les choses au clair. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on est sûr de sa décision. Pour l'instant, c'est trop incertain, c'est trop instable. Et si on y va, si on prend une décision maintenant, on risque de revenir, on risque de regretter, on risque de ne pas être sûr et du coup d'avoir des problèmes pour avancer. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs ? On a un beau rose magenta.
Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. C'est exactement ce que je voulais essayer de dire là. C'est-à-dire que doit d'abord s'aligner, retrouver confiance, être sûr de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Et aussi, finalement, pour être soi-même, en fait. Peut-être qu'on joue un rôle depuis un certain temps et que ça suffit. Mais j'ai l'impression qu'il faut encore du temps pour en arriver à ce résultat. Quelques mois. Donc, l'idée, c'est de rassembler apparemment les pièces du puzzle, aussi bien du puzzle dans le couple, c'est-à-dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, là il s'est encore passé ci, là il s'est encore passé ça, et admettons qu'il y ait quelque chose qui fasse déborder le vase, et là on prendra la décision, et on prendra cette décision que quand on aura aussi fait le tour de soi-même, c'est-à-dire être sûr de ce qu'on veut, et puis briller, je sais pas, on avait aussi, je suis une star, donc on avait aussi l'idée de briller, voilà, une étoile. Bon, c'est peut-être aussi le signe qu'on est guidé, et qu'on le sera dans le cadre de cette décision. Merci pour votre écoute, une belle journée, et je vous dis à demain.